Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver. Est-ce que vous savez c'est quoi les allergies alimentaires? Alors, on va tous découvrir ça avec notre lecture aujourd'hui. C'est parti! Matin, Gabriel prend son petit déjeuner avec Violette, sa cousine de 2 ans, alors qu'il savoure son chocolat au lait. Il se rend compte que Violette n'en boit pas. Sa cousine est allergique au lait depuis qu'elle est née. Dans son biberon, ses parents mettent une poudre spéciale qu'ils mélangent avec de l'eau. Ça ressemble à du lait, mais Violette peut le boire sans danger. Aujourd'hui, la famille de Roxane est venue manger chez Gabriel. Roxane et Gabriel ont 4 ans. Leurs parents leur ont permis de goûter des cacahuètes. Gabriel en mange quelques-unes. Il se régale, mais tout à coup, il se gratte un peu partout et des petits boutons apparaissent. Il est sans doute allergique aux cacahuètes. Son corps ne les supporte pas. Chez la médecin, Gabriel est préoccupé. Il aimerait savoir ce qui s'est passé quand il a mangé les cacahuètes. La docteure lui explique que son corps s'est trompé. Il a cru que la cacahuète était un microbe qui l'attaquait. Le corps de Gabriel s'est défendu et il a provoqué des boutons. Gabriel aurait aussi pu vomir ou avoir du mal à respirer. Une allergie, ça peut être grave. La médecin envoie Gabriel chez un allergologue, un spécialiste des allergies. L'allergologue lui parle des cacahuètes, qu'il appelle arachides. Puis, il pose une goutte de liquide avec un peu d'arachide sur le bras de Gabriel et pique légèrement sa peau au même endroit. En quelques minutes, un gros bouton qui gratte se forme à l'endroit de piqûre. Ça veut dire que Gabriel est sûrement allergique. Pour en être certain, il faudra analyser le sang de Gabriel et voir si on y trouve des signes d'allergie. En attendant, il ne doit plus manger d'aliments contenant de l'arachide. Pour le cas où ça arriverait, l'allergologue donne à Gabriel un traitement d'urgence. Au supermarché, une maman arrête sa fille, prête à attraper des kiwis. Elle lui rappelle qu'elle est allergique à ce fruit. La maman de Gabriel, elle, passe du temps à regarder les étiquettes des aliments s'il est écrit contient de l'arachide. Elle sait que Gabriel ne peut pas en manger. Parfois, il est noté contient des œufs ou contient du gluten. Ceux qui fabriquent ces biscuits ou ces plats sont obligés de dire ce qu'il y a dedans. Grâce à ça, une personne allergique peut être sûre que ce qu'elle achète ne lui fera pas mal. Gabriel boude. Être allergique, il trouve ça nul. Il ne comprend pas pourquoi il est comme ça. Ses parents lui montrent une photo de Violette, sa cousine qui ne boit pas de lait, puis une autre de son papa, devenu tout rouge après avoir mangé du poisson. Gabriel a compris. Son papa est allergique au poisson. Et quand les parents sont allergiques, il arrive souvent que les enfants le soient aussi. Pour Violette, on ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé. Son papa et sa maman n'ont pas allergique. C'est compliqué. Ça fait plusieurs fois que Gabriel va voir l'allergologue à l'hôpital. Ce dernier lui a expliqué qu'il peut entraîner son corps à supporter un peu d'arachide. Aujourd'hui, Gabriel commence par manger la moitié d'un petit biscuit à la cacahuète. En quelque temps, il en mangera la moitié, puis un entier. Tout doucement, le corps de Gabriel s'habituera à la cacahuète. Gabriel sera toujours allergique, mais si jamais il mange de cacahuètes sans faire exprès, la réaction sera moins grave. En allant à l'école, Gabriel voit une dame qui se gratte sur tout le corps. Elle a très mal au ventre, son visage est gonflé et il n'arrive pas bien à respirer. Elle fait une grave crise allergique. Les parents de Gabriel appellent tout de suite une ambulance. Vite! Dès leur arrivée, les pompiers lui font une piqûre. Maintenant, après quelques minutes, elle va mieux. Mais elle est quand même conduite à l'hôpital. Les médecins veulent vérifier que la crise est passée. Bientôt la rentrée en moyenne section pour Gabriel. Il est impatient. Avant ce jour, ses parents rencontrent la directrice et les adultes de l'école.
Ensemble, elles signent un papier, un PAI, qui explique tout sur l'allergie de Gabriel. L'allergologue y a écrit que Gabriel ne doit pas manger d'arachide et quels médicaments il doit prendre si jamais il en mange sans le faire exprès. Ainsi, tous les adultes de l'école savent comment réagir. C'est l'anniversaire de Gabriel. La maîtresse propose à la classe de fabriquer un gâteau tous ensemble. Ils choisissent leur recette préférée, le gâteau au yaourt sans œufs, mais avec du chocolat. Dans la classe, Lucas est allergique aux œufs. Il ne peut pas en manger, ni même en toucher, un s'il se casse. Alors, à chaque anniversaire, les élèves choisissent un gâteau sans œufs. Comme ça, même Lucas peut se lécher les doigts. Gabriel adore aller à la cantine avec ses copains. Dans son ancienne école, il mangeait avec eux, mais il apportait un repas fait par son papa, sans arachide. Il venait même avec son assiette, ses couverts et son verre. C'était la même chose pour son copain Achille. Il est allergique au gluten. Dans sa nouvelle école, Gabriel prend ses repas comme tout le monde, sauf les jours où il y a un plat avec de l'arachide. Dans ce cas, on lui donne un repas spécial qui n'en contient pas. La kermesse de l'école bat son plein. Gabriel court partout. Il s'amuse avec son copain Lucas et prend une part de gâteau. Il croque, il commence à se gratter partout. Il y a de la cacahuète dedans. Vite, la maîtresse trouve la trousse de secours et prend un objet qui ressemble à un stylo. Avec, elle pique la cuisse de Gabriel. Le médicament agit tout de suite. Ouf, Gabriel n'est plus en danger. Gabriel et toute sa famille sont réunis chez son papy et sa mamie. Mais Gabriel se sent triste. Elle en a un peu assez de faire attention à tout ce qu'il mange. Sa cousine Clémentine, qui a 8 ans, vient le consoler et l'emmène jusqu'au trampoline. Toute contente, elle explique à Gabriel qu'il n'est plus allergique à l'œuf. Parfois, les allergies disparaissent quand on grandit. Ça pourrait arriver aussi pour Gabriel, mais ce n'est pas sûr. C'est l'allergologue qui lui dira qu'il est guéri. C'était la fin de notre histoire. J'espère vous retrouver très vite avec une nouvelle aventure et une nouvelle lecture. Bye bye!